Alors, continuons donc. Nous allons un peu revenir en arrière. On avait donc défini ce que c'est qu'une variable aléatoire jusque-là, d'accord? D'accord? On avait dit qu'une variable aléatoire, c'est une application de oméga t dans xb, d'accord? Qui doit vérifier donc quel que soit b dans b, x-1 de b, il est dans t. Et on a défini aussi la loi de la variable aléatoire pi comme étant pi de b, c'est p de x-1 de b. Et ensuite, on a posé ces notations-là. On va noter x-1 de b, ce qui est l'ensemble des oméga tels que x oméga à b. On va le noter par x appartenant à b. Et lorsque b égale à un singleton, donc le x-1 du singleton, c'est l'ensemble des oméga dans oméga tel que x. Oméga égale à x, qu'on va noter donc par x égale à x. Et donc, pi d'un b, qui est là, qui est la p de x-1 de b, c'est tout simplement pi de b, c'est p que x appartient à b. Parce qu'on va noter x-1 de b, par x appartenant à b. La même chose, pi d'un singleton x, c'est tout simplement la chance que c'est pi de x, donc on laisse tomber le singleton, c'est la chance que x prenne la valeur x. Donc on a une variable aléatoire entre oméga tp, x, b, r. Rappelons ici que x est inclus dans r. Alors maintenant, on a défini x comme une variable aléatoire. Alors le mot réel, une variable aléatoire réelle, d'accord, réel pour dire que ce x il est inclus dans r. Maintenant, la variable aléatoire réelle x est dite discrète si et seulement si, quoi? Le x, l'espace d'arrivée là, il est soit fini, soit dénombrable. D'accord? Il est fini ou dénombrable. On l'appelle au plus dénombrable. D'accord? Si mon espace d'arrivée est au plus dénombrable, c'est-à-dire soit fini, soit dénombrable, ma variable aléatoire est dite discrète, d'où la notion de variable aléatoire discrète. Donc réelle pour dire que x est inclus dans R, et discrète pour dire que x est au plus dénombrable. Alors une fois maintenant on a défini une variable aléatoire, d'accord, réelle discrète, avec sa loi de probabilité pi, on peut résumer tout ceci dans un tableau de la façon suivante. Dans le tableau, dans la première ligne, on met les valeurs possibles de ma variable, c'est-à-dire l'espace d'arrivée, ce qu'on appelle les valeurs possibles de ma variable aléatoire. Donc on met sur la première ligne les xk, tous les xk, ça peut être fini, ça peut être infini, d'accord? On a dit, il est au plus dénombrable. Et en bas, en face de chaque xk, on met pi de xk, c'est-à-dire la chance que x prenne la valeur x1. Pi de x2, c'est la chance que ma variable aléatoire grand X prenne la valeur x2. D'accord? Et pi de xk, c'est la probabilité que grand X égale xk. D'accord? Prenne la valeur x. C'est-à-dire en adoptant ces notations. D'accord? Ça. Pi de x, c'est la chance que x égale à x. Donc pour un xk, c'est la chance que x égale xk. Voilà donc, donc une fois on dit qu'on a une variable aléatoire discrète, ça veut dire qu'on a en tête ce tableau-là, c'est-à-dire les valeurs possibles de ma variable et les poids, c'est-à-dire les probabilités qui leur sont associées. Ces probabilités sont entre 0 et 1 et leur somme égale à 1. C'est ce qu'on appelle la loi de la variable aléatoire x. Alors prenons un exemple. Si on prend cet exemple-là, considérons une variable aléatoire réelle discrète à valeur donc l'espace x c'est moins 1, 0, racine de 3. D'accord? Donc ça, c'est un ensemble qui est fini, il est inclus dans R, il est fini. Donc on est bien dans cette histoire de variable aléatoire discrète, puisque x est fini. Alors donc, donnons, si vous voulez, résumons cette variable aléatoire dans un tableau. Voilà donc les valeurs possibles, c'est-à-dire les xk, et on leur associe des poids qu'on appelle la loi de la variable aléatoire. Prenons par exemple, on associe à la valeur moins 1, un quart, à la valeur 0, on associe un demi, à la valeur racine de 3, on associe un quart. Ça veut dire que quoi? La chance que ma variable aléatoire grand X prenne la valeur moins 1, c'est un quart. Et la chance que ma variable aléatoire prenne la valeur 0, c'est un demi. Et la chance que ma variable aléatoire prenne la valeur racine de 3, c'est exactement un quart. Voilà donc, alors, dans ce qui va suivre, donc on va définir ce qu'on appelle les moments d'une variable aléatoire réelle discrète.
Donc, moment d'une variable aléatoire réelle discrète. Alors, quand on dit variable aléatoire réelle discrète, ça veut dire qu'on dispose d'un tableau de ce type-là. Un tableau comme ça. Ça, c'est ce que ça veut dire variable aléatoire réelle discrète. D'accord? Alors, on définit donc le moment d'ordre 1. D'accord? On appelle moment d'ordre 1. Ou on appelle aussi espérance mathématique de la variable x. On le note E de x. C'est quoi? On le calcule par cette formule. La somme des xk pi de xk. Ça veut dire quoi? Pour tous les xk possibles. Ça veut dire que je vais aller vers mon tableau et multiplier chaque le x1 par pi de x1, le x2 par pi de x2, etc. Le xk par pi de xk. Et on fait la somme. Le résultat, si le résultat c'est un réel, alors si le résultat est un réel, on l'appelle moment d'ordre 1 de ma variable x aléatoire, ou bien l'espérance mathématique de ma variable x. On le note E de x. Alors attention, si votre x est dénombrable, ça veut dire qu'il contient une infinité d'éléments. Alors on calcule cette sommation. Si la sommation est finie, on dit que l'espérance mathématique ou le moment d'ordre 2 existe. Si la sommation est infinie, ou bien la sommation est divergente, elle ne converge pas, dans ce cas-là, on dit que le moment n'existe pas. D'accord? On va trouver par exemple que c'est infini ou autre chose, donc on dit que dans ce cas-là, que l'espérance mathématique n'existe pas. Alors maintenant, le moment d'ordre 2. Ça, c'était le moment d'ordre 1, maintenant le moment d'ordre 2. Le moment d'ordre 2, c'est au lieu de prendre x, on prend x au carré. Et donc, on calcule l'espérance de x au carré. L'espérance de x carré, vous avez la même formule, exactement pareil. Qu'est-ce qu'on va changer? Les xk ici, qui sont là, vont changer en xk au carré. Par contre, le pi de xk restera le même. D'accord? Voilà donc comment calculer le moment d'ordre 2. Donc, on élève au carré les xk, on les multiplie par leur poids, et on fait la somme. Si cette somme converge donne un réel, on dit qu'on a le moment d'ordre 2. Alors maintenant, ici, on définit ce qu'on appelle le moment centré d'ordre 2. Le moment centré d'ordre 2, qui s'appelle variance de x. Donc la variance de x, c'est le moment centré d'ordre 2. Comment on le définit? La variance de x, il est par définition égal à l'espérance de x au carré, c'est-à-dire cette quantité-là, d'accord? Moins quoi? Moins le carré de e de x, c'est-à-dire ce e de x-là que vous avez calculé ici, on l'élève au carré. Donc on fait cette différence. Donc c'est le moment d'ordre 2, d'accord? Moins le carré du moment d'ordre 1. Quand vous pouvez remplacer e de x carré par son expression, elle est là, celle-là, et e de x qui est à l'intérieur du carré, vous pouvez aussi la mettre ici, qui est donc ça, celle-là. Et donc il y a le carré qui provient de là. Et donc si on calcule cette quantité, on l'appelle la variance ou le moment centré d'ordre 2 de ma variable. Attention, cette variance est toujours positive. Cette variance est toujours positive. Elle est supérieure ou égale à 0. Si jamais on calcule une variance, on trouve qu'elle est négative, ça veut dire qu'il y a une erreur. Alors, il y a une autre mesure qu'on appelle écart type de x, c'est tout simplement la racine de la variance. Donc on arrête là pour